Bonjour, je m'appelle Roxane Julien et je suis CEO. Le métier de CEO, c'est le trait d'union entre la stratégie que choisit la direction et ce que l'équipe fait au quotidien. C'est à la fois d'avoir l'overview et de comprendre les grandes règles du secteur et à la fois d'être très dans le terrain et de comprendre tous les métiers. J'ai commencé avec une école de commerce. De là, je suis partie vivre à l'étranger pendant 6 ans et je travaillais en microfinance au Mexique où j'avais un rôle justement qui était entre le terrain et la stratégie et ça, c'est très important. J'ai monté ma start-up sociale, mais par manque de modèle économique, j'ai arrêté et c'est le moment où j'ai rejoint Place, d'abord comme responsable du développement international et au bout de quelques mois comme CEO. Sur le parcours, je pense qu'il faut commencer justement soit par le terrain et ensuite s'intéresser à la partie plus stratégique ou à l'inverse, commencer par de la stratégie et à un moment aller faire un métier très concret. Mais donc dans un sens comme dans l'autre, il faut cultiver ce double parcours, quoi. Les missions d'un CEO sont très larges. Moi, je m'occupe à la fois de la communication, du contenu, du marketing, du service client et de tout ce qui est sales. C'est justement arriver à coordonner ces différents métiers, sachant que moi, je ne réalise rien, mais j'essaie justement que chacun puisse faire son métier avec les autres, quoi. Par exemple, en ce moment, je travaille sur le rebranding de la marque et de l'application. Donc, il faut à la fois gérer les timings du produit avec ceux du marketing et des sales. Bien qu'on construise la stratégie ensemble, c'est que moi, je ne vais absolument pas m'occuper de toute la partie recherche de fonds, là où lui ne va pas s'occuper du quotidien, de l'opérationnel. Donc, on travaille ensemble, mais on se sépare ensuite les tâches. La journée type d'un CEO, ça va être 60%, je dirais, justement avec des équipes sur le côté opérationnel. Ça va être aussi 30% sur des sujets plus larges, sur la levée de fonds, sur les partenariats, sur qu'est-ce qu'on peut améliorer qui est un peu plus stratégique. Et 10% de veille pour comprendre aussi un peu comment évolue le secteur en permanence. C'est pas propre à une start-up ou un environnement de start-up. Je pense que c'est au contraire un métier qui est très recherché. Ça peut être dans des grosses structures, comme les directions d'unités. Ça peut être dans des plus petites structures, justement, comme country manager. C'est ce côté couteau suisse qui peut être utile dans plein de métiers et plein de structures différentes. Ce qui est très important, c'est à la fois de réussir à être un bon manager et à laisser les équipes bien travailler sans être trop intrusif et en faisant confiance, ce qui est clairement pas évident. Il faut aussi savoir être polyvalent parce qu'on va commencer sa journée avec du marketing, la terminer avec de la vente, passer par des partenariats, etc. Donc il faut savoir être polyvalent. Le salaire d'un CEO, pour moi, il est au minimum de 50K, mais je pense ensuite qu'il peut vraiment aller beaucoup plus haut dans les grandes entreprises. Je pense que c'est soit de devenir CEO de sa propre structure, parce qu'on a envie finalement de tout gérer, soit ça va être une évolution vers un poste de country manager au sein de la même entreprise, pour justement répliquer ça ailleurs. Garder un rôle de CEO, mais dans d'autres environnements, donc soit dans des structures beaucoup plus grandes, soit dans des secteurs très différents. C'est de croire que justement l'équipe est petite et va s'organiser toute seule. Et je pense qu'aussi petite soit l'équipe, il faut créer des process, il faut créer des deadlines, il faut créer des moments de rencontre avec l'équipe entière. Donc dès le départ, aller créer des process, je pense que c'est très important. Moi, je recommanderais à quelqu'un de faire ce métier-là parce que justement, on ne s'ennuie jamais et qu'on n'a pourtant pas la totalité de la responsabilité, à la différence de quand on crée sa start-up, où le côté financement est très lourd à poser au quotidien. Là, on a un peu l'impression qu'on nous donne les cartes pour s'éclater et tester plein de choses et faire marcher la boîte. Donc c'est un juste milieu de champ libre et de responsabilité. C'est justement de savoir prendre des risques. Parce qu'aujourd'hui, on attend justement de quelqu'un qui a ce poste-là, non pas qu'il exécute, mais aussi qu'il aille amener la boîte ailleurs que là où elle est aujourd'hui. Donc il faut savoir prendre des risques.